scène décalée. Ça c'est décalé. Voilà, si on a fini pour les photos. Papa Patrick, Madame Françoise Ramad. Madame Françoise Ramad. Et aujourd'hui, nous avons des invités. J'ai nommé ici Madame Marie-Françoise Ngola Ramadan Mamata, ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme de la République centrafricaine. On fait un maximum de bruit pour elle. Merci, le monde est passé. Merci. J'ai nommé ici Monsieur Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Je ne vais pas présenter, merci. On fait un maximum de bruit pour lui parce que là, quand on voit lui à la fédération Ivoire de danse, accordance, de piloter Massa scène décalée, lui et ce comité dynamique est géré et présidé par M. Emmanuel Nikoko, chorégraphe, président de la Fédération Ivoire de danse, accordance. Alors bonsoir s'il vous plaît, merci, prix national d'excellence 2024. Alors, vous êtes ici au Massa scène décalée. Sûrement, on se pose la question, c'est quoi le Massa scène décalée? Le Massa scène décalée, c'est la plus grande compétition de danse urbaine ici en Côte d'Ivoire, organisée par le Massa. Oui, il y a eu plusieurs présélections à l'intérieur du pays, ici même à Abidjan, mais je pense que ce soir, il y a une voix plus autorisée que moi qui pourra nous parler de cette compétition. J'ai nommé ici et maintenant le DG du Massa, qu'on va s'il vous plaît. Voilà, on va sur jusqu'à ce qu'il arrive sur la scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je ne vais pas du tout être long. Je ne m'attendais pas à prendre le micro maintenant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames les ministres, Madame la représentante de l'OIF, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, chers amis, chers jeunes, le Massa scène décalée est une initiative effectivement portée par le Massa avec la volonté de rassembler les deux grosses fédérations de danse de Côte d'Ivoire. Sur instruction de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, nous avons souhaité que ces deux fédérations se mettent ensemble parce que seuls on va vite, mais avec les autres on va loin. C'était donc un message d'unité que Madame la ministre a souhaité d'abord envoyer aux artistes et danseurs de Côte d'Ivoire pour leur dire mettez-vous ensemble. Une fois cette union faite, Monsieur le Président, nous avons donc initié cette action afin de parcourir notre pays, afin de découvrir toute cette jeunesse qui a envie, qui a de l'énergie, qui a de la créativité, les mettre ensemble, les accompagner, les faire compétir. Et aujourd'hui, nous sommes sur les phases finales qui vont nous permettre donc de dénicher les perles rares. Ceux et celles qui demain feront la fierté de notre pays, ceux et celles qui seront demain des entrepreneurs culturels et des artistes accomplis parce que l'art aura réussi à leur donner de quoi subvenir à leurs besoins. C'est donc simplement une initiative d'autonomisation de la jeunesse ivoirienne. Leur donner les outils, leur donner les armes, comme l'a toujours
fait le ministère de la Culture et de la Francophonie. C'est donc une transcription en acte d'une instruction partagée par l'ensemble de ce département ministériel que vous allez voir ce soir à travers tous ces jeunes. À la phase finale, l'année dernière, nous avons refusé du monde dans la salle de 4000 places à Noumambo, ici à Abidjan. L'émulation est telle que la jeunesse ivoirienne s'est appropriée donc cette initiative. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, en quelques mots, l'initiative portée par le Massa au nom donc du ministère de la Culture et de la Francophonie que vous allez découvrir maintenant sur scène. Je vous remercie. Recevoir ici et maintenant sur notre instru, Monsieur Patrick Assis et Maxime Ozoulou. Merci la régie. Merci. De l'EIF, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers artistes, c'est avec un très grand plaisir et un très grand honneur que je viens ici, à la demande de Madame le ministre, parrainer cet événement extrêmement important. Ce que je voudrais dire, quelques mots que je voudrais dire, c'est juste que la danse n'est plus simplement un passe-temps, n'est plus simplement quelque chose qui est destiné aux enfants qui ne veulent rien faire. Aujourd'hui, tous les talents des jeunes peuvent être exploités, et en particulier que ce soit la danse, la musique. Tous ces secteurs de la culture et de l'art sont des choses qui ont révolutionné l'image des pays dans le monde. Il y a des pays qui aujourd'hui ne sont connus que par justement leur capacité à faire montre de leur talent culturel. Donc, le plus important, c'est de pouvoir, pour un État, de dénicher les talents. Et une fois que les talents ont été dénichés, c'est de créer un écosystème, un environnement qui permette à ces talents d'éclore. D'éclore non seulement dans le pays, mais d'être exportés dans le monde entier. Aujourd'hui, vous êtes jeunes, vous connaissez certainement le système du K-pop coréen, qui aujourd'hui a envahi tout le monde. Si vous allez sur Netflix, vous voyez leurs séries, vous voyez leurs films, vous voyez leur musique, vous connaissez l'artiste BTS qui remplit 50, 100 000 places de stade dans tous les pays du monde, venant simplement de ce petit pays de Corée du Sud. Et la Côte d'Ivoire peut faire pareil, parce que dans 20 ans, dans 25 ans, la Côte d'Ivoire aura 60 millions d'habitants. L'Afrique aura 2 milliards 500 millions d'habitants et 70% de la population sera jeune. Notre actif le plus important, c'est nos jeunes et c'est leur talent. Ce plateau donc qui est ici n'est pas simplement un passe-temps pour passer quelques minutes. C'est un lieu où on va identifier des jeunes qui ont un talent, où Madame le ministre et le gouvernement vont les accompagner pour devenir demain des stars mondiales, voire planétaires, qui vont vendre l'image de la Côte d'Ivoire à travers le monde. Aujourd'hui, la culture n'est plus un secteur, la culture est une industrie, véritablement, qui véhicule beaucoup d'autres choses à côté. Derrière la culture, vous avez plein de choses. Vous avez la musique, vous avez la gastronomie, vous avez l'hôtellerie, vous avez l'industrie du film. Tout ce que vous pouvez imaginer. 1 franc généré dans la musique génère 2 francs de plus dans d'autres secteurs associés. Et je parlais tout à l'heure de la Corée. Le secteur de la K-pop rapporte 6 000 milliards de francs CFA chaque année à la Corée et crée 600 000 emplois. Donc ici, ces danseurs que vous allez voir, ne considérez pas que ce sont des jeunes qui n'ont rien à faire, qui viennent faire un concours de danse et qui vont disparaître dans la nature. La danse, la musique, la cuisine, tous ces talents-là peuvent permettre à la Côte d'Ivoire d'éclore, de devenir dans ce secteur-là un grand en termes de ce qu'on appelle soft power, d'influence.
Quand vous regardez déjà la Côte d'Ivoire aujourd'hui et que vous allez dans les pays de la sous-région, vous allez voir que notre gastronomie est connue. Je ne veux pas citer de plats particuliers, mais on mange beaucoup de plats de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. On écoute la musique de la Côte d'Ivoire dans la sous-région. Aujourd'hui, quand vous parlez de zouglou, quand vous parlez de coupé-décalé, quand vous parlez de rap ivoire, ça dit quelque chose aux gens et ça envahit la sous-région et ça élève le nom du pays. Donc, les jeunes, votre destin est entre votre main. Madame le ministre et l'État sont prêts à accompagner tous les talents. Mais le talent, c'est ce que vous recevez comme don de Dieu. Devenir une star, c'est après ça, travailler dur, être discipliné, être sérieux. Et malheureusement, c'est souvent ce qu'on ne rencontre pas dans notre pays. Tu viens, tu danses ici, tu gagnes le concours, tu sors d'ici, tu ne travailles plus. Et tu danses dans les quartiers. Tu fais un morceau, ce morceau est bien vendu, le lendemain tu ne travailles plus. Avec ce seul morceau-là, tu vas au même concert, tu vas aux mêmes funérailles et tu animes tous les petits anniversaires. Ce n'est pas ça qu'on est venu chercher ici. Ce n'est pas des animateurs d'anniversaire. Ce sont des futurs stars de soft power du pays qui vont vendre la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde. Je ne vais pas donc monopoliser la parole. Chers jeunes, votre destin est entre vos mains. Votre avenir est entre votre main. Vous pouvez devenir ce que vous voulez et vous pouvez devenir ce que vous rêvez. Si vous savez travailler, vous savez être sérieux, rien au monde ne vous sera impossible. Merci de votre attention. Bon courage à tous et à bientôt. Merci. Le président de l'Assemblée nationale. Merci, papa. Alors.